Sébastien, tu vas nous parler de comment tu as automatisé la diffusion d'informations auprès des agriculteurs. Donc là, encore une fois, tu travailles pour une association, tu ne proposes pas une application vendue à des tiers. Tu faisais des choses pour animer ta communauté d'adhérents, donc qui sont et des agriculteurs et des fournisseurs de solutions, si j'ai bien compris. Et au lieu de le faire un peu à la mano, tu as développé des nouveaux workflows automatisés grâce à des solutions no-code, et tu vas nous illustrer ça tout de suite. Voilà, merci Pierre, merci à tous et merci de l'accueil aujourd'hui dans le cadre de la chaire agrotique. Donc effectivement, Sébastien Wickmans, donc je viens de Belgique même. Donc je travaillais pour une association qui s'appelle Walgi Farm, qui est une association qui fédère 110 adhérents à la fois du secteur agri et du secteur IT en Wallonie. Donc la partie francophone du pays, avec la volonté de pouvoir co-construire ensemble et surtout de pouvoir lever les freins d'usage du numérique en production végétale, qui est notre cœur d'activité historique, sachant qu'on a de fortes relations avec nos collègues des productions animales qui, en la matière, ont souvent beaucoup d'années d'avance. Alors, pour expliquer peut-être pourquoi ou comment on en arrive au no-code, c'est quand même assez récent. Il est utile de préciser le contexte agronumérique. Donc, la région wallonne, c'est 12 000 fermes, 5 000 plus spécialisées en grandes cultures dans la partie nord du territoire. La partie sud sont plus d'exploitations de polyculture, élevage, ou alors spécialisées élevage, bovin laitier et bovin viandeux. Et on a une particularité géographique, c'est d'être situé au croisement de 3 viviers d'innovation agronumérique, qui sont d'une part donc, un premier vivier constitué, donc c'est par les Pays-Bas et par la Flandre, un deuxième vivier extrêmement important qui est l'Allemagne et un troisième que je ne vous présente pas qui est la France. Donc on est vraiment encore plus important et encore plus dynamique, on imagine, que les deux autres. Je vous laisserai le soin. Je suis agnostique en la matière. Tout à fait. Mais voilà, mais l'intérêt effectivement de confronter. Donc on a énormément de choses sur notre territoire, ce qui, de manière est extrêmement précisée. C'est pas parce qu'on a l'offre qui est là que le taux d'adoption est plus important que ce qui peut se faire dans l'Hexagone. Alors on est juste pour donner quelques chiffres, sur les 5000 fermes de grande culture, on est sur des taux d'adoption en termes de GPS, en termes de stations météo, on est sur des chiffres, à mon avis, plus ou moins similaires à ce qui se fait en France. En télédétection, on est nettement moins important. Et puis alors, il y a vraiment un gap énorme sur tout ce qui est gestion informatisée des parcelles et utilisation des applis connectées. Pour donner un exemple, on parlait des FEMIES, il y en a 54 qui sont fonctionnels sur notre territoire, donc 54. 54 c'est énorme. Solutions de gestion parcellaire, voilà, alors qu'on a 400... et de gestion d'exploitation commercialisée. Gestion parcellaire avec un fonds SIG. Donc je mets encore de côté tout ce qui est logiciel plus spécialisé, comptabilité. Donc voilà, 54, sinon vous arrivez à une centaine. Alors que les agriculteurs, en fait, au jour le jour, ceux qui sont pros en grande culture, il y en a moins d'un sur 6 qui en utilisent une. Et c'est la même chose pour les applications spécifiques agricoles. On doit être aux alentours de 250 pour les grandes cultures, on en rajoute 400 pour l'élevage, et dans les faits, il y en a grand maximum, 4 à 5 qui sont installés sur les smartphones des agriculteurs, et encore la matière, je suis particulièrement généreux. Alors, pourquoi est-ce qu'on arrivait justement dans no-code, donc ce n'est pas un objectif en soi. Premièrement, en fait, quand on a créé Walgi Farm, c'est l'idée de lever les freins d'usage numérique dans l'optique de pouvoir créer à terme, relativement court terme, des communautés de données dans le secteur des productions végétales, sachant que dans le secteur de l'élevage, ça existe déjà depuis de très nombreuses années. Des bases de données génétiques, ce sont des communautés de données, et avec peut-être l'idée, même dans le cadre des productions végétales, pourquoi ne pas arriver à aller jusqu'à la création de coopératives de données. On sait bien que les agriculteurs peuvent ou savent s'unir pour valoriser des denrées agricoles. Est-ce qu'on ne serait pas dans un mode de fonctionnement similaire pour valoriser des données agricoles ? Une volonté, un objectif et des contraintes. Alors, la première contrainte, c'est, nous, en tout cas dans notre territoire, imposer un nouvel outil à un agriculteur, ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien à faire. Je crois que ce n'est pas que dans ton territoire. Voilà, je ne peux effectivement ne témoigner que pour notre propre expérience, mais dans les faits, si on prend un smartphone d'un agriculteur professionnel d'avenir au jour d'aujourd'hui, si on prend son smartphone, il y a quasi sur tous 4 applications. Une application météo qui peut être une application tout à fait grand public, même s'il y a des applications agricoles qui sont très bien faites et qui sont utilisées également. La banque, le mailing et WhatsApp. WhatsApp qui est en train de monter et probablement qui deviendra la première
application, en tout cas chez nous, de gestion, de pilotage des exploitations agricoles, parce que tous les agriculteurs utilisent WhatsApp pour, dans le cadre de communautés de données, avec leurs entreprises de travaux agricoles, avec leurs fournisseurs. Voilà, donc c'est vraiment en train de monter très très fort à ce niveau-là. Et à côté de ces 4 petites applications, enfin 4 applications grand public, on a quelques applications en termes de cotation de céréales, gestion parcellaire, gestion de troupeaux, qui sont également utilisées, mais de manière marginale. Donc les 4 premières, on les retrouve sur tous les smartphones des agriculteurs. On a également nos propres outils. Alors, au sein de Walgifar, donc on a des outils tout à fait classiques, je pense, et on est, que ce soit dans la salle ou à distance, on est beaucoup à utiliser des outils tout à fait classiques, des outils bureautiques, des outils d'e-ticketing, des outils d'animation de communauté, que ce soit du Zoom ou alors de marketing tel Sendinblue, enfin, qui est français, qui est le MailChimp français, si on peut dire comme ça. Et donc, nous, on a nos propres outils, avec quelques outils, je tiens à préciser, vraiment spécifiques agricoles pour répondre à des besoins très, très particuliers. Mais dans les faits, 80% des outils, c'est des outils classiques qu'on souhaite valoriser et qu'on estime déjà ne pas valoriser à leur plein potentiel pour créer en fait ces communautés de données. Autre contrainte extrêmement importante, time is money, c'est la même chose. Donc le besoin de pouvoir concevoir ou en tout cas avoir des solutions numériques en un espace-temps très très court. On est 1,75 ETP pour 110 adhérents, donc on doit gagner des minutes partout où on peut gagner des minutes. Et dernière contrainte, mais je pense c'est plus un élément de notre ADN, c'est la volonté de vouloir innover agronumériquement, alors sans être développeur. Alors mon collègue est de formation ingénieur agro, je suis aussi ingénieur agro de formation. Je ne serai jamais développeur. Alors on a énormément de collaborations, donc c'est en la matière. Ça arrive à des gens bien, hein, pas de problème. Tout à fait, mais on n'aura jamais cette possibilité de pouvoir évoluer. Avec agilité, extrêmement important, le besoin, on va le voir dans l'exemple suivant, le besoin d'aujourd'hui au 13 avril a déjà évolué par rapport à certains besoins qui étaient exprimés il y a 3 semaines, sachant que la météo n'est pas la même, il pleut, donc c'est en permanence, on a 3 semaines de retard dans les semis. Donc ce qu'on semblait une bonne solution informatisée il y a 3 semaines a déjà changé. Donc il faut pouvoir agir avec agilité, frugalité, hein, donc de manière extrêmement cheap, avec très très peu de moyens, et en maintenant son autonomie. Je pense que c'est une composante essentielle du secteur agricole, où on cherche comme une forme d'indépendance, d'autonomie sur les fermes, et donc où on n'a logiquement pas envie d'être pieds et poings liés, même s'il y a toujours des relations commerciales, mais on veut garder un maximum d'autonomie. Autonomie fourragère, autonomie protéique, mais aussi autonomie informatique ou numérique. C'est extrêmement important aussi, en fait, voilà, en tant qu'agro, en fait, dans ce cadre-là. Alors, de manière très très concrète, hein, donc qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on a approché donc le no-code on utilise en fait et on anime depuis 2 ans maintenant, en fait, une communauté de 180 stations météo, donc Sencrop, pour ne pas le citer, ça fonctionne très très bien donc à l'échelle du territoire, auquel contribuent environ 70-75 contributeurs. On a des agriculteurs, on a des chefs de plaine, on a des agronomes, on a des chercheurs, on a des écoles, donc il y a une communauté de données qui dépasse largement beaucoup de viticulteurs aussi, vu que c'est en plein développement donc, au niveau de notre territoire. Et donc, on a une large communauté d'acteurs qui utilisent pour leurs besoins de la donnée météo et qui souhaitent et dont les données peuvent être valorisées au sein de communautés de données. Alors, nous, le principal usage du no-code, c'est de pouvoir retirer en fait donc cette information, la cartographier donc avec un logiciel spécialisé donc qui est mis à disposition par Sencrop, et pouvoir en faire bénéficier donc l'ensemble des contributeurs au réseau en le spécifiant par culture, sachant que ce type d'information de synthèse, il n'est pas le même que l'agriculteur produise du lin, qui produise de la betterave, qui produise de la pomme de terre. Alors il n'est pas le même en termes d'étendue géographique, en termes de présentation des données météo, en termes de fréquence, en termes de timing. Et donc, on a réalisé un appel d'offres qu'on a diffusé donc, au sein de la région Wallonne pour arriver à nous fournir des outils qui nous permettent assez facilement toutes les semaines d'établir des synthèses donc, météo et de les diffuser vers les contributeurs au réseau en fonction de leur culture. Alors, on a eu trois offres qui nous sont revenues. Donc, c'est des offres tout à fait classiques où on était parti dans un process avec rédaction d'un cahier des charges fonctionnel, spécification fonctionnelle, test prototype V1, V2. Donc, on n'avait ni le temps ni les moyens en fait, pour se rentrer dans des grands développements, sachant, comme je l'expliquais,
3 semaines d'écart dans les SMI, il faut déjà tout changer 3 semaines. Et une société, une jeune start-up en fait, qui s'appelle le Soutien Digital, qui a d'ailleurs été formée par Contournement, donc la boucle est bouclée, nous a proposé en fait de le tester en no-code et d'utiliser ce outil no-code. En fait, on utilise du Make et du Notion en fait, pour faire le lien entre nous, nos propres outils informatiques et les outils informatiques des agriculteurs. Alors ça fonctionne très bien. En 3 jours, pour donner quelques métriques, 3 jours de travail, donc, le Soutien Digital nous a permis d'automatiser, de créer donc, les premiers flux. Donc ça a pris grosso modo donc, le temps d'essuyer les plâtres, 1 jour grand maximum, mais surtout nous a formés à l'usage en fait, de ces outils-là. Sachant que ce qui était fait en fait, dans ce premier use case est déjà en train d'évoluer et nous sommes, on va dire, complètement autonomes, mais nous sommes comme relativement à l'aise, on peut se débrouiller, faire appel à des experts si nécessaire, mais essuyer les plâtres nous-mêmes, ce qui est beaucoup plus rapide et ce qui est beaucoup moins coûteux pour ce type d'application. Voilà, je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Moi, j'en ai une justement. Est-ce Oui. que c'est duplicable? C'est-à-dire que là, tu l'as expliqué, vous avez utilisé ces outils pour de la diffusion d'informations sur base de données météo. Est-ce que vous allez l'utiliser pour d'autres types de données? Alors, ou pour oui. d'autres usages? On peut tout à fait en fait, l'entrevoir pour coupler des données météo et des images donc, satellitaires. Donc, c'est probablement la prochaine application. Et par contre, ce qui est extrêmement important et ce que je n'ai pas du tout prévu ici à 9h30 en arrivant, c'est d'arriver à dire effectivement la puissance des outils no-code en termes de prototypage d'application pour avoir accompagné des acteurs terrain à la validation de cahier des charges spécifications fonctionnelles, c'est absolument magique. Dans un process d'innovation, donc ça c'est une casquette un peu différente, on se rend compte que, surtout avec des agriculteurs où il y a beaucoup de choses d'innées qui ne sont pas spécialement dites, et c'est toute la difficulté pour un développeur informatique, pouvoir le visualiser, pour pouvoir qu'il puisse tester en live et tout de suite faire donc, les adaptations avec une personne, en fait c'est gagner des semaines et des semaines et des semaines et des semaines de développement et probablement des dizaines de milliers d'euros. Donc c'est extrêmement important et c'est une deuxième application qu'on va faire à très très court terme. Et moi, donc, oui, du coup, c'est comme si là, tu basculerais dans la deuxième séquence de l'après-midi, c'est Oui. d'accompagner les éditeurs dans la proposition de logiciels sur base no-code. Moi, j'avais une question sur vraiment ton rôle à toi dans l'optimisation de ton travail. Cette mise à disposition de l'information et de la diffusion d'informations, c'était, selon toi, pas le rôle de ton fournisseur de données météo? Alors, en fait, ils sont complémentaires, dans le sens où un fournisseur, donc, premièrement, il y a toujours, en fait, la transmission des données météo, les données météo, elles peuvent être brutes, elles seront toujours de la part de fournisseurs générales, un peu de choses près. Maintenant, il y a toujours une composante terrain qu'on souhaite amener dans l'information météo. Amener et conserver, j'imagine, c'est ça, la amener, valeur ajoutée. Conserver, développer, et en fait, qui est la patte agronomique. Et je pense que si les agronomes de terrain, alors malheureusement je ne suis pas assez sur le terrain, mais quand je vois les taux d'adoption des outils numériques par des conseillers de COP, des conseillers de négoce, si eux-mêmes avaient la possibilité de personnaliser ces applications, donc de valoriser leur know au travers d'une application informatique sans spécifiquement tout dévoiler à un éditeur qui va l'intégrer et qui risque de le bypasser, pour moi, ça pourrait probablement expliquer pour être une levée des freins à l'usage du numérique dans le secteur de la distribution, que ce soit la distribution d'intrants, que ce soit la distribution d'équipements. Donc, je pense qu'il y a certainement en fait un axe de travail ou un axe de développement important à ce niveau-là. C'est un avis personnel, mais je pense qu'on peut être assez confiant. Super, merci beaucoup. On garde la question que vous avez peut-être pour Sébastien pour un petit peu plus tard, en fin de matinée. On va se garder quelques minutes pour pouvoir revenir sur des questions auprès de chacun des intervenants. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette première illustration.